Ok, je disais que la semaine passée, on a commencé un sujet sur le salut vient des Juifs. Et en résumé, ce qu'on a fait la semaine passée, en résumé, c'était l'introduction sur les influences que le peuple israélien et juif ont bien pu avoir sur les Assyriens. Ces influences-là étaient très importantes à noter. Deuxième chose, c'était aussi les épopées de Gilgamesh, qu'on a bien pu illustrer, montrer le premier homme, la chute de l'homme, etc., qu'on va encore revisiter aujourd'hui. C'était la semaine passée, on parlait du péché et le salut qui vient des Juifs. Donc c'est un peu la thématique d'aujourd'hui. Ok, donc à la suite de cela, ce qu'il faut noter, c'est deux points comme j'illustrais tout à l'heure. C'est-à-dire, un, la loi. Deux, le sang. Mais avant toute chose, s'il faut parler d'expiation de péché, on va un peu faire les quotations de la Bible. Je ne vais pas la lire parce que ce n'est pas intéressant pour l'instant. Le livre de Moïse nous enseigne que quand un peuple pêche, ou quand un individu amène un peuple à pécher, ou à commettre une offense ou une transgression, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le nomos, la loi de Moïse, exprime à peu près 600 lois. Ces différentes 600 lois devraient être respectées et avec exactitude, parce que c'est la commande ou les commandements qu'il y avait à donner. On a ces commandements qu'il y avait à donner, entre guillemets, parce que ça a rectifié tout à l'heure, toute la population juive ou judéenne doit respecter scrupuleusement ces prescriptions. Mitzpatim, comme on appelle en hébreu. On va voir aussi le mot mitzpatim tout à l'heure si on va toucher un peu l'acadien. Donc c'est ce que j'expliquais un peu tout à l'heure. Donc en résumé, pour que le peuple puisse être sauvé, Yeshua, okay? Parce que le mot sauvé en hébreu ça veut dire Yeshua, ou Yesha d'abord, mais c'est devenu Yeshua avec le temps. Il faudrait que le sacrificateur lui-même en tant qu'être spirituel, purifié à travers les rituels de purification par l'immersion dans l'eau et à travers la vérification de son code vestimentaire, de son code aussi corporel, sans tache, sans coupure sur son corps, pas de calvitie, pas de pus sur son corps, etc. Beaucoup d'autres choses. Il va donc prendre une brebis ou un taureau pur, sans tache, pour offrir cela à travers l'autel et la chambre haute, en aspersion de son sang sur l'autel, qui dès lors fait efface le péché de l'individu. Le péché ici veut dire l'offense commise, khatat, l'offense commise par l'individu qui souille le peuple. Voilà à peu près ce qu'il faut comprendre sur le péché et le salut. Parce que le salut vient à travers l'exécution de cette tâche d'expiation de péché. Donc c'est un peu la base. Donc j'explique donc une chose, qu'il y a deux choses à prendre en considération. La loi, qui sont naturellement des notions qui dirigent une population dans un territoire spécifique. Des notions législatives qui dirigent une population dans un territoire spécifique. Deuxième chose que j'expliquais tout à l'heure, c'est le sang. On va prendre un peu plus de temps sur le sang. Depuis l'Antiquité, le sang est un véritable mystère. Mystère parce que on a beaucoup de choses à dire sur le sang. Le sang, comme vous le savez, on va pas entrer dans le côté chimique, c'est véritablement notre carburant. C'est le carburant de tout être vivant. N'oublions pas, ceux qui ont fait un peu de chimie, que la composition même des plantes n'est pas très différente de la composition du sang des hommes. Okay? Dans le sens du chlorophylle. Ceux qui ont fait un peu de science vont savoir que le chlorophylle et l'hémoglobine ne sont pas très différents. Ok. Donc, repartons donc il y a 4750 ans pour qu'on puisse comprendre ce que ça veut dire le péché et comment expier le péché. Et toujours dans la logique que j'utilise, une logique comparative et chronologique, c'est juste pour faire comprendre
à la population chrétienne, etc., l'erreur dans laquelle on se trouve. Parce que pour les chrétiens actuels, irrespectif de leur diversification religieuse ou obédience, croient au sacrifice d'un homme ou d'une chèvre pour effacer le péché. Donc aujourd'hui, nous sommes très confiants, les chrétiens aujourd'hui, que quelqu'un est mort pour effacer tes péchés. Et tu marches fièrement en route, tu arbores le blanc comme le sawa, et tu marches le dimanche, tu chantes ce que tu chantes souvent, que je ne garde jamais les mots. Alors aujourd'hui, on va prendre quelques textes pour illustrer d'abord le sang. Comment est-ce que dans le concept mésopotamien, ils considèrent le sang? Déjà, le sang, ça s'appelle dam. Dam ou damou. Ok? Donc, quand tu entends dam ou damou ou adama, ça veut dire l'homme fait de sang. On va se comprendre tout à l'heure. Donc ici, pour qu'on puisse comprendre le sang, on va d'abord prendre la plus vieille épopée qui existe, écrite en cunéiforme, on appelle l'épopée de Enuma Elish. Enuma Elish, ici, c'est important de comprendre d'abord, à la base, la création. Ok. Je vais lire un peu, hein. Donc vous allez excuser ma lecture. Ok. En résumé, ce qu'il faut comprendre dans Enuma Elish, c'est qu'il y a différentes formes de divinité. Et ces différentes divinités sont les créateurs des hommes, selon leur texte. Okay? C'est important de considérer cela. Donc on dit, il y a Enuma Elish qui est l'homme qui a été créé. Il y a Atramasis aussi, que je pense que vous devez savoir, c'est lui qui est l'homme du déluge. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est ceci. Dans le texte, écriture ligne 210 jusqu'à 216, avec la chair de Dieu, du Dieu Nintu, on mélange l'argile du Dieu même et de l'homme se trouve en mélange ensemble de l'argile, que cette chair du Dieu soit issue d'un esprit. En fait, on mélange le sang de la divinité, Damu, et on crée l'homme, qu'on appelle Weilum. Je pense que je le répète de temps en temps. Je vais lire le récit, ne vous inquiétez pas. Ici, ce qu'il faut comprendre en résumé, c'est que il y a deux types d'esprits dans les concepts mésopotamiens. Il y a les Anu, les dieux supérieurs, et les Enki, les dieux inférieurs. Ce qu'il faut comprendre dans les Enki et les Anu, c'est que les dieux inférieurs se plaignent des dieux supérieurs qu'ils font trop de corvées. Et ces corvées-là, c'est difficile pour eux. Donc, à cause de cette raillerie, ils décident donc de sacrifier un Igigi, c'est-à-dire une divinité inférieure, et à travers donc son sang, donc cette divinité inférieure s'appelle Nintu. À travers donc son sang, on mélange avec de l'argile, et cette argile devient le premier homme. Donc gardons cela. Il faut un sacrifice par le sang pour créer un homme. Donc pour apaiser les dieux, le sang est la chose la plus importante. Pour apaiser les dieux, des textes, on entre dans le texte en fait. Okay? Pour apaiser les dieux dans les textes, il est important de comprendre que le sang fait partie de la chose qu'il faudrait donner à la divinité. Ok? Ok. Si on a dit cela ainsi, on va aller à la suite. Parce que c'est quoi une divinité qui crée un Dieu? C'est quoi une divinité qui crée un homme, pardon? À l'image du Dieu. Parce que le Weilum veut dire un homme à l'image d'une divinité. Parce que le fait qu'on prend le sang d'une divinité pour créer un homme, ça veut dire l'homme et la divinité sont unis par le sang. Et c'est important qu'on puisse noter cela depuis l'Antiquité. Donc, pour sacrifier quelqu'un, ou une vache, ou une chèvre, ou un mouton, pour effacer les péchés d'un peuple à travers son sang, il faut que cette bête ou cet homme qu'on tue soit divinisé. Et on divinise cette bête ou cette
individu à travers les actions de purification et de libation qu'on doit faire pour amener ça vers la divinité. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est ceci. Je vais lire un petit texte pour qu'on puisse se comprendre. Lorsque en haut, le ciel n'était pas encore nommé, c'est Inuma Elish, et qu'en bas, la terre n'avait pas encore de nom, c'est les. Ok? Pour que vous puissiez comprendre le contexte. Et qu'en fait, ici, dans l'épopée d'Inuma Elish, ceux qui connaissent la Bible vont voir le rapport rapide. Ok? Seul Apsu, c'est-à-dire l'océan, eau douce, primordiale, engendra les dieux, et Tiamat, qui veut dire la mer salée, enfanta tous, mêlait leurs eaux en tout. Nul n'était visible, et qu'il n'y avait rien de visible. Alors qu'aucun des dieux n'était apparu, n'était appelé d'un nom, ni pourvu d'un destin de leur sein de Dieu. Apsu veut tuer ses enfants à travers Ea, et on trouve donc la bagarre qui a donc la bataille donc des cieux. Donc la bataille des cieux commence d'abord à travers les textes de Inuma Elish. On va rapidement. Parce que c'est important de le dire ici. Donc forcément ici, le point qu'il faut comprendre dans l'épopée, c'est le couple Tiamat et Apsu veut tuer ses enfants, c'est-à-dire l'enfant Enki et Ea. Et naturellement, cette vengeance-là crée des bagarres dans les cieux. On va comprendre le sang dans quelques minutes. Parce qu'ici, pour apaiser la bataille dans les cieux, il faut le sacrifice d'une divinité à travers son sang. Ce qu'il faut prendre en considération ici, c'est le sang. Deuxième chose à prendre en considération. On va aller un peu plus loin que ça parce que je vais prendre un autre texte à la deuxième partie de notre explication. Pour parler du sang. L'homme qui a l'image du Dieu est un Dieu. Ok? L'homme qui a l'image d'une divinité, dans leur texte, bien sûr, il faut que ce soit clair. L'homme qui a l'image d'une divinité est une divinité. Donc pour apaiser le cœur des divinités, il faut sacrifier une divinité pour lequel un homme est une divinité. Le sang que nous avons, selon leur texte, transporte la vie des dieux ou des divinités. Donc, si tu veux apaiser le cœur d'un Dieu, il faut que tu sacrifies quelque chose pour apaiser son cœur. Ça, c'est les notions des textes. Alors, là, on va peut-être lire aujourd'hui, on va prendre certains cylindres mésopotamiens, certains cylindres de l'époque d'Hammurabi et certains cylindres de l'époque perse pour qu'on se comprenne. Parce que si on ne donne pas ça sur cet angle-ci, je pense que la plupart des chrétiens ou des juifs ne comprendront pas la démarche. La démarche, pour moi, elle est toute simple. C'est d'essayer de démontrer simplement à travers trois époques différentes l'apport du sacrifice pour expier les péchés d'un peuple. C'est le but. Ok. Ce qu'on va faire, on va aller dans la période babylonienne. À la période babylonienne ou néo-babylonienne, qui commence au milieu du deuxième millénaire jusqu'à la période de Nabonide, c'est-à-dire au 6e siècle, on va essayer de voir leurs différents cultes, les différents cultes qu'ils opéraient dans le domaine sacrificiel. Et la fête la plus importante que vous devez savoir, c'est l'Akité ou l'Akitou. Cette fête-là est très importante, mais avant toute chose, on va parler de 2 ou 3 points. Alors, quand on revient sur... Je mettrai certainement l'image à ma gauche. Pour que tu puisses aller prier une déesse ou un dieu, tu dois d'abord t'assurer d'être purifié ou sanctifié ou purifié. Passer par les rites de purification à travers l'aspersion de l'eau et l'onction, et qu'on te oint d'huile. Et ici, dans cette notion-ci, la personne qui le propose lui-même doit être purifié, comme je le disais plus tôt. Je voudrais lire un texte qui parle de cette image et comprendre la colère que les divinités peuvent avoir sur un territoire. Je vais lire. La tablette de Nabu Apu Adin Idina. Nabu Apla Idina. En fait, Nabu Apla Idina, c'est Nabu pour la Sarre. Ok? Alors, écoutez ceci.
Shamash, le grand seigneur, qui, il y a bien longtemps, dans sa colère et son courroux, s'est détourné d'Akkad. Le texte est très important parce que ça te démontre ici, au premier millénaire, la raison pour laquelle la divinité se fâche contre un peuple. Je prends aussi le cylindre de Cyrus, qu'on se comprenne encore mieux. Shamash, le grand seigneur qui, il y a bien longtemps, dans sa colère, et que Shamash, c'est qui? C'est le dieu solaire. Vous devez savoir que Hammurabi, qui est le code législatif le plus ancien sur Terre, rédigé, et plus ou moins très très complet par rapport au précédent code, le code Ishtar et le code Unamu. Ce code aussi est important parce que Shamash se réclame le dieu de justice. Ok, Shamash, le grand seigneur qui, il y a bien longtemps, dans sa colère, son courroux s'était détourné d'Akkad. Sous le règne de Nabu-Apla-Iddina, le roi de Babylone, il eut des dispositions pacifiques et a tourné son visage qu'il avait détourné. On réalise ici que dans ce texte-ci, vous pouvez absolument comprendre autre chose. Pourquoi est-ce que la divinité, Shamash, avait retourné son visage? Ça veut dire qu'il ne regardait plus le peuple territorial babylonien. C'est parce que quelqu'un avait offensé la divinité. Lorsqu'un dessin de son image, c'est-à-dire Usurti Salmasu, c'est-à-dire l'argile cuite, on appelle le tsalmique, de son apparence et ses attributs fut trouvé à l'autre côté d'Euphrate. Sur la rive ouest, Nabu Nadi Soumi, le prêtre Sangou de Sipar, le divin descend des cours Souma Urasi, le prêtre Sangou de Sipar, le divin montra le dessin de l'image de Nabu Apla-Iddina, le roi, le seigneur, et lorsque Nabu Apla-Iddina, le roi de Babylone, à qui la création d'une telle image avait été confiée par l'ordre divin, vu cette image, son visage s'illumina, son esprit se réjouit. Ça veut dire le fait qu'on ramène la divinité dans le temple ou dans la région pour laquelle elle doit être adorée, la divinité est contente. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, on va voir le texte de Nabodine tout à l'heure aussi, que la divinité se fâche contre le peuple parce que le peuple a désobéi à une loi spécifique. Je vais prendre le texte de Nabodine. Excusez une seconde. La stèle de Nabodine et la stèle de cylindre de Cyrus. Le cylindre de Cyrus est en anglais. Je vais prendre les Achéménides. Ok, on y va. Je vais lire, excusez-moi. Ok. J'ai traduit ici. Pour nous, c'est long, je ne vais pas tout lire parce que c'est très mal. Ce cylindre est très long. Ça explique beaucoup de belles choses. Je vais prendre à partir d'une ligne. Ok, on y va. Ok. Le roi de l'Ouest qui réside dans des tentes, tous apportent leur lourd tribut. Ça, c'est quand Cyrus a gagné Nabonide. Il est venu sur la terre de Babylone pour dominer en tant que roi. Ok. L'Ouest qui réside dans les tentes, tout apporte leur lourd tribut devant moi et à Babylone embrassèrent mes pieds. Avec toute personne, quand il devient roi, tu te prosternes devant lui. De Babylone à Assur, Essus et Akkad, et Shunna, Samban, Turum Der, aussi loin que les régions de Gotium, les centres sacrés, l'autre côté du Tigre, dont le sanctuaire avait été abandonné pendant longtemps. Je retournais les images des dieux qui avaient résidé à Babylone, et à leur place, je les laissais résider dans leur demeure éternelle. Je rassemblais tous leurs habitants et leur redonnais leur résidence. En plus, sur les commandes de Marduk, c'est-à-dire Enlil, le dieu supérieur, le grand seigneur, j'installa à leur habitat un agréable demeure des dieux de Sumer Akkad que Nabonide, le roi précédent, provoqué en colère du Seigneur des dieux, avait apporté à Babylone. Comme je disais tout à l'heure, c'est important de voir que le peuple qui désobéit à la loi du territoire, le Dieu se retourne contre elle. Puissent tous les dieux que j'installais dans leurs centres sacrés demander quotidiennement de Bel et Nabou que mes jours soient longs et puissent
Puisse-t-il intercéder pour mon bien-être, le peuple de Babylone bénit mon règne, j'établis toutes les terres en de pacifique demeure. Donc ici, ce qu'on note, on le fera à la conférence, hein, j'espère, c'est le fait que quand un peuple désobéit à la loi spécifique d'un territoire, naturellement, le peuple est frappé. Si le peuple obéit à la loi du territoire, le peuple est béni. C'est ce qu'on voit dans Deutéronome chapitre 28. Si tu obéis à telle loi, tu seras béni sur la terre, etc. Donc, cette texte-ci, je peux encore en prendre 4 ou 5, c'est juste à cause du temps, et le visage des uns ou des autres, qui encourage. La réalité est ceci, c'est que pour comprendre l'offense d'un péché, l'offense d'une loi, pardon, la transgression d'une loi, le peuple en souffre. Dernière chose qu'il faut qu'on note, et on va s'arrêter dessus pour aujourd'hui. Ensuite, je vais expliquer d'autres choses. Annuellement, dans tous les territoires d'Akkad et Assour, dans tous les territoires de Our, il y a une notion de fête. Et ces fêtes sont très importantes parce que ces fêtes recueillent toute la population devant le roi. Et ce roi exige certaines choses. Je prends d'abord le 3e millénaire. Dans la région de Our, c'est-à-dire au nord de l'Irak. Voilà ce qui est recommandé à la fête annuelle. Cette fête annuelle, le prêtre Sangou ici, c'est pas Sango, hein, ok? Sangou ici, c'est la divinité suprême, ou le Akalou. Le Akalou, c'est les prêtres supérieurs. Dans la région de Mari, ou la région d'Ougarit spécifiquement, on les appelle les Kohen. Plus en haut, on les appelle les Kalou. Voilà ce qu'ils recommandent. Pendant cette période de fête, pendant cette période de sacrifice, il y a différentes divinités pour lesquelles on donne ces offrandes. Je mettrai la table d'offrande à ma gauche. On demande 2 chevreaux. Ces 2 chevreaux sont là pour offrir à la divinité Enlil. Ces 2 chevreaux doivent être purs, sans tache, et celui qui l'offre aussi, pour que la divinité soit apaisée à cette période-là. On donne aussi au Kalou, c'est-à-dire le prêtre, on donne une brebis. Dans le temple d'Abzou, on donne un agneau, un chevreau pour sacrifice à cette période. Et dans le Rouxagalma, c'est-à-dire la Zigourat, on offre 48 brebis, un agneau, un chevreau, 2 brebis pour la divinité Elle. Et pour la femme d'Enlil, qu'on appelle Niline, on donne un agneau, un chevreau à Abzou, 36 moutons, 13 chevreaux, un agneau pour la femme Niline. Alors, c'est ce dénombrement-ci qu'on voit sur les textes administratifs du temple, c'est important de comprendre à cette période-là. Donc, on peut lire cette période. Je relis juste parce que c'est important de comprendre l'expiation des péchés pour le peuple juif. Alors, en Mésopotamie, cette fête-là que vous appelez la Pâque, pour laquelle vous le faites tous les ans, parce que les chrétiens font cette Pâque tous les ans à la même période depuis 2500 ans aujourd'hui. Actuellement. Les chrétiens le font depuis près de, disons, 1600, 1700 ans. Aujourd'hui, c'est une fête qu'on ne peut pas changer, parce que c'est la fête pour laquelle le Christ ou Jésus meurt pour expier vos péchés. C'est important de le dire. Et que tu sois catholique, protestant, réveillé, mort, etc., tu vas absolument à travers l'Eucharistie fêter cela par intelligence ou par ignorance, mais je pense que c'est beaucoup plus par suivisme. Donc voilà ce qu'on va lire. On va lire les textes de l'Aquité et comprendre ce que cette fête signifie à travers tous ces moutons et ces chèvres qu'on va sacrifier. Je le rappelle juste parce que par principe, la fête Akitou, la mieux connue est celle de Babylone, parce que tous les autres peuples de Babylone, c'est l'Irak, pratiquaient cette fête-là. Elle se déroule dans le Nouvel An. Alors actuellement,
Le nouvel an actuel pour vous, c'est janvier. Mais il faut savoir que ce nouvel an est très très récent. Le nouvel an qui est janvier est récent. C'est le 3e siècle. Avant cette période-là, le nouvel an n'était qu'en mars, avril. Le nouvel an a toujours été mars-avril pour des raisons agraires. C'est-à-dire à cette période-là, c'est là où les fruits sortent. C'est là où la semence sort du sol. Okay? C'est la nouvelle année. C'est la nouvelle saison, si vous voulez. Selon le calendrier solaire et lunaire. Et revêtait une importance particulière en tant qu'expression de la divinité locale qu'on appelle Marduk. Son rôle dans le renouvellement de la nature au début du printemps. Et son rôle véritable souverain du royaume pourvoyeur à travers le récit des Nouma Elish, comme on a vu sur la création, et le sang qui a créé les hommes. Parce que c'est la divinité qui fait en sorte que le roi devienne roi. Donc le roi doit mourir pour le peuple. Car ça, le roi doit mourir pour le peuple. Faisant de lui le roi des dieux, le créateur du monde, l'Akitu, dans cette ville, devenue un modèle à suivre dans les villes assyriennes, même dans d'autres régions de la Mésopotamie pour lesquelles on appelle ça Beit Akité, ça veut dire la maison de la fête Akitu, ou le temple d'Akité, expressement dédié à ce rituel. La fête qui se déroula à Babylone, le premier de l'an, c'est-à-dire le mois de Nissan, mars, avril, vous devez savoir, quand vous prenez la Bible, Lévitique, Exode, la période pour laquelle Moïse doit faire ce sacrifice de la Pâque, ou ce sacrifice pour l'expression du peuple, c'est le mois de Nissan. Le roi recevait, le roi, qui est l'image de la divinité, recevait le pardon pour ses péchés. C'est-à-dire, lui qui est roi, lui qui est divin, lui qui dirige le peuple, s'il transgresse la loi, le peuple transgresse la loi. Si le peuple transgresse la loi, lui il transgresse la loi. Et tout avait lieu en représentation d'une forme théâtrale, comme vous le faites aussi. Dans la société agricole comme en Mésopotamie, on saisit donc l'importance d'une telle cérémonie. Je suis obligé de relire, c'est important pour ceux qui m'écoutent peut-être pour la première fois. Le premier jour, on ouvre les portes du temple. Le temple, c'est les Ebabar ou les Ezagil. Le deuxième jour, le prêtre Marduk, le prêtre de Marduk, qu'on appelle ici grand frère, se lave dans les eaux. Comme je disais tout à l'heure, avant d'aller dans le temple, tu dois passer par les mikvéot. On a passé par le baptême. On se comprend? Voilà pourquoi on baptise toujours les enfants à cette période-là. Parce qu'il faut que les enfants soient purs. Il faut que vos enfants soient aussi purs. Alors, les gens qui sourient, je ne sais pas pourquoi vous souriez. Parce que c'est la période, il faut que tu sois pur. Mais alors on va continuer à aller. Le deuxième jour, le grand prêtre, Marduk appelé le grand frère, se lave dans les eaux sacrées. Parce que les eaux sacrées, qu'on appelle le Euphrate, ceux qui connaissent le Euphrate, c'est le fleuve d'eau qui quitte du nord de la Syrie, qui entre à Israël. Ok? Et que toi tu appelles le Jourdain. Parce que l'Euphrate se divise pour devenir le Jourdain. On est ensemble, puisque c'est juste l'Israël c'est au sud et la Syrie c'est au nord-est. On est ensemble. Mais ça ne change rien. Ce que je raconte là, ça ne sert à rien. Parce que vous allez faire ça à vos enfants encore après. On continue. Et demande les faveurs du Dieu pour son peuple. Vous savez, à cette période-là, le roi a le devoir de se purifier et demander la faveur au Dieu du territoire, pas au Dieu de toute la terre, mais de ce territoire, en faveur de son peuple. Le troisième jour, il fait forger 2 statuettes en cèdre. L'autre à Tamaris, le jour suivant au matin, le prêtre récite une prière. La prière, c'est-à-dire la prière de Nouma Elish, la création. Le lendemain, on purifie le temple, on sanctifie le temple.
Comment on sanctifie le temple? On ne va pas verser l'eau sur tout le temple. On prend l'huile d'onction, l'huile d'olive, parce qu'il n'y a pas l'huile rouge de ce côté-là. On prend l'huile d'olive et on oint les poteaux. Quand on oint ces poteaux, on s'assure de mettre un sacrifice à l'intérieur pour purifier l'intérieur. On purifie le temple, puis on sacrifie un bélier. Celui qui sacrifie le bélier, c'est le kalou, le grand prêtre, qui ensuite jette dans le fleuve. Après le sacrifice et l'aspersion du sang au niveau de l'autel, on prend cette bête et on le jette dans le fleuve, et le fleuve Euphrate. On jette le bélier, ensuite jeté dans le fleuve, emportant les péchés de la ville avec lui. Voilà l'action qui est posée. Mais ce n'est pas tout. La statue de Nabu, Nabu aussi c'est la divinité tutélaire de cette région, fils de Marduk, vient de la ville voisine, à Borosipa, pour se rendre dans les festivités. Le soir, le roi rentre dans la scène. Là maintenant le roi, n'oublions pas ici le roi, c'est le fils de Dieu. C'est l'image de Dieu. Donc dans le corps du roi, il a le sang d'un Dieu. Et dans le corps du Dieu, il a aussi le sang d'un roi. Le soir, il rentre dans la scène, il se rend au temple et il remet ses insignes. C'est important. Gardez ça en tête. C'est quoi? C'est qu'en fait, il enlève son habit de grand prêtre et il dépose ça sur l'autel. Le soir, il rentre dans la scène, il se rend au temple où il remet ses insignes de grand prêtre qui ensuite l'humilie devant la divinité. On tape le roi. Pour les offenses, on fouette le roi, on tape le roi, on humilie le roi devant le peuple. À cette période-là. Je ne sais pas si les chrétiens même comprennent ce que je dis. Bon, c'est pas grave. On humilie, on le fouette, le grand prêtre, pour assurer le pardon des péchés de son peuple. Le grand prêtre qui ensuite humiliait devant Dieu pour assurer qu'en fait, le fait que lui soit dirigeant du peuple et qu'il a amené le peuple à ne pas obéir aux restrictions de la divinité, on punit le roi, on le fouette, on s'assure qu'il est humilié devant la population. C'est comme ça que les dieux donc commencent à se repentir. Donc, le grand prêtre ensuite humilie devant le Dieu pour assurer le pardon des péchés de son peuple. Cette journée est probablement la plus importante de ce rituel. Ici, on en a sourd. Se clôt par un sacrifice du taureau. Parce qu'ensuite, maintenant, après le bélier, ce qui est le plus important, c'est le taureau. Parce que le taureau, enfin, un taureau rouge, en fait. Et ce taureau est très important parce qu'on devrait faire un parallèle avec les cultes égyptiens. À Apis, on devrait aussi faire un parallèle avec le culte du taureau rouge, le sacrifice pour pardonner les péchés dans Lévitique chapitre 16. Rituel, le close rituel, sacrifice d'un taureau. Le 6e jour, les 2 statuettes conçues, le 3e jour sont brûlées devant Nabu, elles aussi pour emporter avec les maux, les mauvaises actions commises par le peuple. Le 9e jour, le roi se rend au temple, installe de nouvelles statuettes et l'année peut recommencer. On appelle ça le Bit Akitu. Je le rappelle tout le temps parce qu'en fait, on réalise ici que territorialement, quand un peuple ne respecte pas les directives de la divinité tutélaire, elles sont punies. Et pour que ce péché, cet opprobre, puisse être effacé, il faut un sacrifice. Donc, revenons maintenant sur le christianisme. Malheureusement, le christianisme. En quelques mots. C'est la partie la plus importante qui ne va pas servir à grand chose. Parce que le cerveau est bourré de formules. Formule les gens. Jésus qui est le Fils de Dieu, ça veut dire, c'est quoi Fils de Dieu? Pour les chrétiens, c'est pas comme Marie et Joseph ont couché un enfant. C'est que Jésus est l'image de Yahvé. Parce que n'oublions pas que Jésus, c'est Yeshua. Yeshua, c'est un nom aussi théophorique, même si ça veut dire sauver. C'est un nom théophorique qui a le Yahou, Yehu, Shoah. C'est un théophore.
Donc ça veut dire Jésus est la représentation de la divinité Yahvé. Que tu as adopté comme ton Dieu, c'est ton droit. Ton droit là. Ok? Donc, Jésus est donc, pour les écrivains du christianisme à cette période historique, la représentation tutélaire du Dieu dit d'Israël, même si Israël n'existe plus en tant qu'entité géopolitique. Parce qu'elle est un vassal des Romains. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que lui qui est le Fils de Dieu, ou le Fils même unique, apparemment, de Dieu, doit mourir pour les péchés de son peuple. Voilà la réalité de l'écriture, même quand vous prenez la peine de lire Luc chapitre 1, Luc chapitre 3, Matthieu chapitre 1, vous allez réaliser ce que ceux qui ont mis dans la bouche des anges et des hommes veulent faire comprendre à la population, c'est-à-dire le Christ meurt pour la rémission des péchés du peuple. Chapitre 22 de Matthieu. Donc, c'est important de faire le lien avec ce que j'ai dit plus tôt et avec ce que je dis maintenant. Parce que idéologiquement, la population en Assyrie, à Babylone, croyait que son roi efface les péchés du peuple. Par ricochet, le christianisme primitif savent qu'à la période pour laquelle il y a le temple, le seul mode opératoire pour effacer les offenses d'un peuple, c'est à travers le sacrifice. Et ils pratiquaient ce sacrifice jusqu'à l'année 70, pour lequel Tite détruit le temple en 70. Détruit le temple en 70. Donc il n'y a plus de temple à la période là. Ensuite, n'est pas le plus important. C'est que le Christ, Jésus, est aussi à l'image de cette divinité qui est supposée être un roi, qui n'a jamais été roi, mais bon, on accepte qu'il était roi, qui meurt pour les offenses du peuple et pour que son sacrifice puisse laver les opprobes de sa population juive. Bon, on est devenu romain par ricochet à travers les Français. Donc, la question centrale ici, véritablement, logiquement, si on suit le fil de notre investigation, qui n'a même pas un débat idéologique, mais qui est un débat de foi, depuis la Mésopotamie, depuis le 3e millénaire à Our, jusqu'au 2e millénaire à Assur, jusqu'au 1er millénaire chez les Babyloniens, on réalise que le culte de sacrifice du roi à travers un bélier ou un taureau, son sang versé pardonne les offenses d'une population. Mais la réalité est tout autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il faut que tu comprennes dans le contexte de l'écriture qu'on a bien pu lire tout à l'heure, c'est que si tu transgresses la loi d'un territoire, il faut que tu offres un sacrifice au Dieu du territoire pour que tu sois pardonné du péché par cette divinité du territoire. Ça n'a rien à voir avec les autres territoires. Parce que les autres territoires ont plus ou moins les mêmes lois et ils pratiquent les mêmes actions dites sacrificielles. Si on revient au christianisme, tout en gardant le fil de l'investigation, c'est tout simple. Simple à comprendre. La simplicité, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'un homme meure, il faut qu'une brebis meure, il faut qu'à cette même période historique, parce que c'est important le fil, qu'en fait, il faut que la personne meure à la période pour laquelle tout meurt, et il faut que la personne renaisse à la période où tout renaît, à la période de mars-avril. Dans cette période historique, cette période temporelle du temps, en fait, cette période du temps annuel, la tautologie, il faut que quelque chose meure et quelque chose renaît à cette période-là, mars-avril. Donc depuis près de 3000 ans, cette culture est perpétrée pour laquelle on t'a fait comprendre actuellement qu'il faut le sacrifice ou une libation. On va voir ça tout à l'heure, hein, quand on va faire la deuxième partie. Il faut un sacrifice ou à travers une libation. Même dans ton village, tu le fais. Si tu commets si tu as trop de malchance, on t'amène au village parce que tu as certainement offensé une divinité. Il faut que tu opères dans le domaine sacrificiel pour que tes offenses puissent être effacées et que ta vie avance. Voilà, l'accent était important. Le christianisme donc adobe cela. Le christianisme endosse cela. Le christianisme prêche cela. Le serviteur dit de Dieu prêche cela
mentionnant le fait que le sang d'un homme a pollué la terre, donc naturellement, le sang de Dieu à travers son Fils sanctifie la terre. Et forcément, cette notion de culture orale traverse notre cerveau, devient vraie. On a se posé la réalité. Actuellement, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'il est mort? Le chrétien va te répondre, il a pardonné mes péchés. Je suis une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Et forcément, comme tout le monde le dit, tu y crois. Si on repart en arrière, historiquement, il te dira aussi la même chose. Que le Dieu Nabou, à travers le roi, a pardonné nos offenses. Parce que la divinité a accepté le sacrifice que le roi et le prêtre Kalou ont posé. L'entonnement, donc, c'est ça. Donc, la vraie question qu'on ne doit pas se poser, c'est est-ce que le sang réellement pardonne les offenses? C'est une question qu'on ne va pas commencer à fuir. On doit se la poser. Et si on se pose cette question et que la réponse est nulle, quelqu'un nous a menti. Et forcément, si quelqu'un nous a menti, que la mort d'un homme et son sacrifice a changé le monde. Pourtant, le monde est toujours dans la même condition qu'on a laissé ça depuis des millénaires. On a des vraies questions à se poser sur la mort. Parce que tout à l'heure, on va aller dans ce que je ne veux pas trop faire, parce que je veux qu'on fasse la conférence la semaine prochaine. Vous allez voir de très belles choses écrites. Vous allez voir d'où cette notion de mort, 3 jours et résurrection viennent. Parce que pour le chrétien, Jésus est mort, enterré. Parce que ce qui est bête, c'est qu'en fait, pour la plupart des chrétiens actuels, ils pensent que Jésus est enterré. On se comprend? Avant, on n'ensevelit pas les gens sous le sol. On les met dans les caves. On se comprend? Le chrétien actuel pense qu'on a enterré Jésus. Il prêche avec la fougue. On l'a enterré, il est entré au sol. On ne l'a pas enterré au sol. Il était dans une cave. On se comprend? Ok. Le séjour de la mort est important parce qu'on parle de la vie éternelle. Le salut vient des Juifs. Parce que le salut qui vient des Juifs, dans l'expiation du péché, on voit le fil conducteur des cultes d'Assur au 3e millénaire. Akitu. Aujourd'hui, ce qu'on essaie juste d'expliquer, ce qui ne sait vraiment pas grand-chose, parce que chacun a ses convictions, chacun a le droit d'avoir ses convictions, c'est à quoi donc a servi la mort? Parce qu'apparemment, après je vais aller à la deuxième partie, quand il est mort, il est allé aux enfers. Et tous les théologues ou les théologiens, chacun a cette théorie pourquoi il est allé aux enfers. Les catholiques ont la leur, les protestants chrétiens ont la leur, les réveillés, eux, ils ont la révélation qui tombe du ciel, etc. D'où viennent ces notions qu'un être primordial, demi-urge, demi-dieu, meurt, ressuscite? On va donc aller à notre deuxième partie. Très intéressant, notre deuxième partie. L'origine du péché. Ok, on y va. Deuxième partie, parce que je vais faire vite aujourd'hui, parce qu'on a parlé politicos. J'ai reçu des menaces de mort. Et homie, je reçois les menaces de mort. Donc. Ok, la semaine passée, on a parlé un peu de Gilgamesh. Gilgamesh, c'est l'histoire écrite la plus vieille au monde, écrite en cunéiforme. Gilgamesh, ou Gilgamesh, si vous voulez. C'est l'histoire écrite la plus vieille au monde. La semaine passée, on a vu la création. On a vu le premier homme qui est Gilgamesh. On a vu le fait qu'on a créé son semblable à l'image de lui. On a vu qu'ils ont fait papa et maman ensemble. On a vu qu'il est devenu comme un dieu. On a vu qu'il ne savait pas qu'il était nu. Après, il a su qu'il était nu. On va le faire à la conférence. C'est important que les chrétiens ne savent pas ces textes, ne connaissent pas ces textes, ne connaissent pas Gilgamesh. Et forcément, quand tu vois un pasteur avec la veste et le gros ventre, prêcher le dimanche, te parler du premier homme, il a mangé le fruit de la vie, il a mangé le fruit de la connaissance, il prêche, tu es là, tu acclames, tu donnes la 10 000 offrandes.
c'est le vol à ouvert. Et que te vole ouvertement, il te ment ouvertement. Quand tu veux passer te prêcher sur la dîme qui vient du fruit de la vie, il t'explique des choses. Adam et Ève, premier Adam. Si toi tu connais Gilgamesh, tu vas souvent dire que le Père. En 2025, tu m'as encore comme ça. Parce qu'ils ne connaissent pas l'origine de ces textes. Et si tu peux pas dire ça à ton voisin, l'origine de ces textes, on va te dire que c'est moi qui mens. Alors pourquoi dire que le cerveau, quand on a mis le formol dedans, c'est très difficile de parler. Alors le formol, ça rend fort et molle. Donc on va aller on va prendre 3 tablettes aujourd'hui, parce que je vais dire, l'épopée de Gilgamesh a 12 différentes tablettes. Ces 12 tablettes, on a fait la première tablette et la deuxième tablette. Aujourd'hui, je vais prendre la 9e tablette jusqu'à la 10e tablette, parce que je saute un peu pour couvrir la conférence. C'est très sucré. Après, je vais expliquer 2 ou 3 choses sur ces différentes tablettes. Ok, tablette. Je vais prendre la tablette 8. Je vais prendre la tablette 9 et 10. Bon, tablette ici, ça veut dire quoi? Les épopées de Gilgamesh, depuis 1760, avant notre ère, c'est il y a 4760 ans. Depuis le 19e siècle, on retrouve des tablettes en cunéiforme. Donc, pour le Gilgamesh, on a trouvé 12 tablettes qui quittent de la période Our III jusqu'à la période néo-babylonienne, c'est-à-dire recueillies aussi par le grand roi qu'on appelle Assur-apla-iddina, c'est Assur-banipal, communément utilisé. Et je dis tout ça parce qu'en fait, la semaine passée, on a dit de très belles choses, des erreurs bibliques dans le sens chronologique, même onomastique. Si on dit peut-être Nebuchadnezzar, et c'est dans la Bible écrit Nebuchadnezzar, et la plupart des gens croient que Nebuchadnezzar c'est son nom, tu te trompes. Nebuchadnezzar c'est une appellation grecque. Déjà ça démontre que le texte c'est écrit à la période grecque. Le nom de Nebuchadnezzar c'est pas Nebuchadnezzar. Ok? C'est pas son nom, c'est faux. C'est Nebuchadnezzar Ussur, son véritable nom d'origine. Okay. Bref, on va aller à la tablette numéro 8. Ok? On va y aller rapidement. Je ne veux pas prendre tout parce que je voudrais que la conférence soit assez statique. Ok. Tablette 7. Tablette 7 parle du deuil de Gilgamesh et la préparation pour les funérailles d'Enkidu, parce que vous savez que précédemment, Enkidu est mort. Enkidu, c'est son semblable. Gilgamesh se compare à une pleureuse qui veut pleurer son ami avec des larmes amères. Il dit, Enkidu, mon ami, âne sauvage de la montagne, panthère des steppes, maintenant, quel est le sommeil qui t'a saisi? Parce qu'elle est morte. Alors, il voile l'ami comme on voile le visage du fiancé. Il fabrique une statuette d'Enkidu. La partie c'est intéressante. Il sacrifice abondant faisant couler le sang dans l'enfer pour obtenir les faveurs de la divinité. Donc on réalise ici que le sang coulé pour aller aux enfers. Parce que pour aller aux enfers, il faut faire comment? Il faut mourir. Ok? On va se comprendre. Sacrifice abondant faisant couler le sang dans les enfers pour obtenir la faveur de la divinité infernale. Ishtar. Ok? Ce qu'il faut comprendre ici, en parallèle, Dumuzi aussi est un, comme je disais la semaine passée, Dumuzi aussi, qu'on peut aussi appeler Esreshkigal, ou qu'on peut aussi appeler, dans les textes bibliques d'Ézéchiel, Dumuzi, c'est aussi un Gilgamesh. C'est un demi-homme, demi-dieu, c'est le fils favori de la divinité Enlil, qui meurt. À travers ce sacrifice, il va aux enfers pour ressusciter le 3e jour. Un jour, on va faire du Dumuzi aussi, hein, c'est pas grave, on le fait un jour. Au combat. Je vais lire ce texte-ci. Ok. Tablette 10. Je saute les tablettes parce que je veux couvrir la conférence. Gilgamesh, à la recherche de ressusciter son ami, qu'est-ce qu'il fait? Écoutez, hein,
Très intéressant. Celui qui dort va tout rater. Gilgamesh marche et regarde les arbres de pierres précieuses vêtus d'une peau de bête. Donc Gilgamesh marche, il voit des arbres. Regarde les arbres de pierres précieuses vêtus d'une peau de bête. Vers lui, là, Tanancière regarde. Ça, c'est la ligne 5 à 10. Sidouri, qui veut dire jeune fille, est peut-être une manifestation de la déesse Istar. Gilgamesh lui explique la raison de sa venue. Enkidu, mon ami, que je l'aime si fort, qui avait partagé avec moi toutes les souffrances, s'en est allé au destin des hommes. 6 jours, 6 nuits, j'ai pleuré sur lui. Je n'ai pas permis qu'on l'enterre jusqu'à ce que les vers lui soient tombés du nez. Mon ami, que je l'aime, est devenu comme l'argile. Quand on meurt, on devient... l'argile, non. On est poussière, on repart poussière. Le fragment, c'est important. Ça, c'est important. On va le lire, doucement. Écoutez ça. C'est toujours la tablette 10. Je veux que les pasteurs m'écoutent. Ça, c'est trop bien. Pasteur, écoutez. Gilgamesh, ça, c'est la divinité qui parle. Gilgamesh, pourquoi erres-tu? C'est la divinité qui parle. Gilgamesh, pourquoi erres-tu? Tu ne trouves pas la vie que tu cherches. Lorsque les dieux ont créé l'humanité, ils ont attribué la mort à l'humanité. La vie, la mort et la vie. Bon, ceux qui connaissent Moïse vont pas le lire. Ils l'ont gardé pour eux-mêmes. Ils ont gardé la vie et la mort pour eux-mêmes. Toi, Gilgamesh, que ton ventre soit rempli. Réjouis-toi de tous les toi, jour et nuit. Chaque jour, fais la fête. Jour et nuit, danse et joue de la musique. Que tes vêtements soient purs, que ta tête soit lavée, purifiée par l'eau. Regarde le petit qui te tient par la main, qu'une femme se réjouisse dans ton sein, car tel est le destin de l'humanité. Alors, c'est important ici de voir que ça c'est écrit il y a près de 1700 ans. Quand tu vas ouvrir les proverbes, les Qoélètes, comme on dit, tu retrouves ceci dans Qoélètes chapitre 3, verset 1. Okay? De 1 à 3. Qoélètes, les proverbes. Alors, la question centrale ici, avant qu'on ne continue, c'est si c'est Salomon qui a été inspiré à écrire les proverbes, mais on retrouve les proverbes dans Gilgamesh, on a un problème. On continue. Ça, c'est Qoélètes chapitre 9 ou les proverbes chapitre 9. On peut comparer après, mais ce n'est pas le but. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est Gilgamesh est à la recherche de la vie. Je saute la tablette, je laisse le bout jusqu'à 315, on va le faire la conférence. Je prends tablette 11. De 321 à 322, je lis. On établit la vie et la mort, mais le jour de la mort, il ne la révèle point. À la question sur l'origine de l'immortalité, Utama Pishin répond. Il montre à Gilgamesh qu'il ne peut même pas vaincre le sommeil. Ça veut dire Gilgamesh a sommeil. Le sommeil, c'est aussi une forme de mort. Je vais expliquer, ne vous inquiétez pas. Gilgamesh, je vais te révéler une chose cachée et te dire à toi un secret des dieux. Il y a une plante comme un lycium dont les épines et celles de la rose te piqueront la main, mais si tes mains s'emparent de cette plante, tu auras trouvé la vie. Ça, c'est ligne 281 à 86. Et que si tu trouves la plante, tu as trouvé la vie. Gilgamesh donc s'empare de la plante et se plongea au profond de l'océan, Apsu. Cette plante, du battement du cœur, par elle, l'homme trouve sa force et sa vitalité. Et je m'arrête à la dernière ligne. Ensuite, je vais expliquer d'autres choses. Alors, Gilgamesh veut ramener la plante à Uruk. Après le bain, il s'endormit. Alors un serpent
flaira l'odeur de la plante. Silencieusement, il monta et emporta la plante alors qu'il rampait et il avait déjà rejeté sa mue. Sa mue, c'est quand on fait la plante, le serpent avait mué. Elle avait enlevé sa peau. Gilgamesh doit accepter son destin. Il amène Anoché à Uruk et lui montre ses remparts. La boucle est bouclée. Mais Gilgamesh a appris que la mort fait partie de la condition humaine. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est l'arbre de vie, le jardin d'Éden, l'arbre qu'il y a dans le jardin d'Éden, le fruit de vie, et l'action du serpent qui emporte cette plante. Je vais prendre plus de détails jour de la conférence. Alors ici, ce qu'il faut comprendre, c'est les notions de l'arbre de vie, de la vie éternelle, donnée par les dieux après le déluge, sont des notions très importantes qui écument encore le cerveau de notre génération-ci, malgré toute la science qu'on pense connaître. Gilgamesh est la personnalité très importante qui nous enseigne dans ses récits ces notions du serpent, trompeur, la mort, la résurrection, et comme je disais tout à l'heure, le sang, parce que je n'ai pas lu tous les textes, parce que la tablette 12 est très intéressante, je vais lire ça à la conférence. Le fait que pour ressusciter quelqu'un, il faut que tu ailles aux enfers et que le sang puisse être le lien pour le pardon des offenses, pour amener la personne vers le monde des vivants. Donc si on fait un rapprochement très très strict à travers nos notions actuelles de la mort, la résurrection, le sang, le sacrifice et le péché, on a des questions à se poser sur la réalité spirituelle. Allons-y dans la réalité spirituelle. C'est ceci qui va prendre un peu de temps. Et ça nécessite l'oreille de tout le monde. Il s'avère qu'on pense faussement des réalités spirituelles. En fait, le sang ne pardonne aucune offense. Le sang ou un sacrifice d'homme ou de femme ou de brebis ne pardonne rien du tout. Il n'a jamais pardonné quoi que ce soit. 2020, en février, je pense le 16 février 2020, je reçois un message du service. Et ce message du service m'a bouleversé. C'est vrai que l'année précédente, ce qui était ici en 2019, j'étais en train de prêcher sur les sacrifices humains et les sacrifices des animaux, selon Lévitique et Nombre et Deutéronome. Et il me stoppe. J'arrête de prêcher en décembre, mais j'ai arrêté de prêcher. J'arrête. Je change de sujet en décembre 2019. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Jusqu'à ce qu'en janvier, j'ai toujours ces réflexions, parce que je veux recommencer à parler de cela. Donc en février, à cette date-là, je reçois un message qui me dit « Le sang des animaux et des hommes ne pardonne pas les offenses. » Et là, je me réveille, je suis dérangé. Parce que je prends les textes bibliques, je le lis de fond en comble, et je me dis donc, qu'est-ce que je vais donc venir dire encore le dimanche qui suit? Donc le dimanche qui suit, je suis troublé. Ensuite, il y a un autre message qui va dans le sens du temple, ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Donc, si le sang des animaux ou des hommes, ou même des esprits, n'a pas qualité de pardon des offenses, que se passe réellement dans le monde spirituel? Ça, c'est la question du mensonge qu'ils ont perpétré sur la population depuis des siècles et des siècles. Depuis des millénaires, ces puissances vous mentent des exigences qu'il faut faire pour être en accord avec eux. Ils vous mentent. Donc, ils nous mentent. Donc, nous sommes dans une berceuse idéologique spirituelle qui nous ment depuis des millénaires. C'est-à-dire, il faut que tu sacrifies dans le domaine spirituel, pour lequel il y a des milliers de puissances et des milliers de territoires spirituels. Chaque puissance de tutelle ou chaque individu dit spirituel domine un territoire spécifique. Et dans ce domaine spécifique, il y a des sujets sous différentes formes. Des différents sujets purement spirituels.
uniquement spirituel qui crée ce qu'on appelle les appartenances après vie. Donc, le système que les esprits sur cette terre, depuis des millénaires, ont instauré, c'est que pour que tu puisses avoir des faveurs venant d'eux, il faut que tu donnes ton sang. Parce que ton sang, toi, ton sang, je vais vous expliquer ce qui se passe dans le monde spirituel. Parce que tu penses que tu donnes le sang de la chair, en fait, tu donnes ton sang. Ton sang devient un lien spirituel d'appartenance. Je dis encore, parce que ce que je dis là, ça n'a pas de sens, parce qu'on va te faire les libations au village. Tout sacrifice que tu prends, qu'est-ce que tu dis à la bête? Qu'est-ce que la bête? En fait, celui qui ne te le dit pas, c'est que pour que tu puisses être en accord avec la divinité, de toi à la divinité, tu ne dois pas mourir toi, mais on transforme tes offenses, on met tes offenses ou ta direction spirituelle sur la bête. Donc la bête devient toi et toi tu deviens la bête. Donc le fait qu'on sacrifie cette bête, le sang de la bête c'est ton sang. On se comprend? Donc le fait qu'on asperge ça et on donne ça à des divinités ou à des puissances, tu deviens son sujet. Oui, si c'est une puissance de tutelle, elle peut t'accorder des couvertures de puissance. C'est le but. Donc, tout sacrifice fait à une puissance, c'est uniquement une appartenance spirituelle à la puissance. Pour la puissance, et uniquement dans ce sens-là. Uniquement dans ce sens-là. On se comprend? Je vais maintenant un peu plus loin que ça. Les directives ou les lois données par les puissances dans un territoire que tu appelles les lois de Moïse, etc., les lois de Mourabi, etc., ne sont que dominées par un territoire, par une divinité, même si elle a des caractéristiques expansionnistes et qu'elle peut étendre ses territoires à d'autres territoires. Le trick ici, c'est que dans le monde spirituel, les puissances qui exercent la force sur les individus, la société, pour lesquels les prêtres, à travers les dieux, recommandent des différentes formes de libation, de sacrifice, ils ne te disent pas que c'est pour accroître leur autonomie territoriale. De plus tu fais les sacrifices, de plus ton territoire augmente. Voilà même la raison pour laquelle les musulmans sont en croissance plus forte que les chrétiens. Parce que de plus ils font le sacrifice des territoires, de plus ils accroissent leur domination des territoires. C'est important de le dire. Voilà pourquoi il faut que les chrétiens recommencent le sacrifice vraiment, s'ils veulent commencer à dominer. Il faut dire les choses cash. Dans le monde spirituel, donc, quand tu veux, je vais pas lire un texte des Apelloum ici. Quand un peuple pêche contre une divinité, comme vous avez lu, la divinité se retourne contre son territoire. Et si elle se retourne contre son territoire, la puissance qui veut l'assiéger prend la domination, et cette domination devient totale. Ça, c'est le côté physique. Spirituellement, on est dans un mensonge spirituel terrible pour lequel on pense que c'est très grave. Comment je vais expliquer ça simplement? Écoutez, je prendrai des questions après. Allons-y doucement. Il y a la divinité de ce territoire de Bonandoumbe ici. Jusqu'à ce fleuve, il y a beaucoup de divinités, hein, mais celle qui est véritablement puissante, elle est à Bonandoumbe ici. Ok? Bonandoumbe là. C'est là où elle réside, plus ou moins. Elle est dans ce carrefour. Et elle rend tout le monde la voix. Donc, c'est la divinité de puissance dans cette région-ci. On se comprend? Et ceux qui ne le savent peut-être pas, eux, les chefs font leur sacrifice. Ok? Ils font leur sacrifice annuellement, dépendamment du besoin recommandé. Ils ne le font peut-être pas devant vous, mais ils le font. Et cette puissance de tutelle vous domine en tant que Sawa. Parce que vous avez des liens de familiers avec eux
et leur sacrifice appelle le nom de Bona. Famille de. Que tu le veux ou pas, tu es lié par le sang et par le nom. C'est un territoire. Et dans les notions donc spirituelles qu'on vous a appris, pour que tu sortes de cette puissance, il faut que tu sacrifies à une autre puissance qui est forcément plus puissante que cette puissance, espérant que tu sortes de cette puissance à travers un sacrifice. C'est encore ça la chose la plus mensongère. Parce que si tu déposes encore un sacrifice à une autre puissance, pour que tu sortes de la puissance de Bonambapé, c'est que tu appartiens encore à notre puissance. Donc nous sommes dans un jeu d'échecs qui nous fait quitter d'une force spirituelle à une autre force spirituelle. Mais en fait, on met ça comme un nuage autour du péché. Tu n'as commis aucune erreur. En fait, l'erreur que tu commets, c'est d'obéir à leur commande. Et c'est la chose la plus difficile parce que socialement, dans notre société, il faut suivre une directive spécifique. Des lois, des Bamileke, des Sawa, etc. Donc, montons un peu en niveau spirituel. Élevons-nous un peu plus haut. Essayons. Restez assis, mais élevons-nous. Okay? Si on se lève un peu plus haut, on essaie de voir le côté macroscopique de tout ce qui s'y passe. On voit les différentes puissances qui ont les mêmes recommandations. Lèvons-nous un peu plus haut. C'est-à-dire, on prend le Cameroun, on prend le Douala seulement, Douala. Chez les Douala, ils ont leur tradition. Mais dans la population du littoral, il n'y a pas que les Douala. Il y a le foyer Bamoun, il y a le foyer Banjoun. Eux aussi, ils ont leur aptitude spirituelle et leur sacrifice qu'ils font. Quand ils repartent à l'ouest, ils font leurs choses, ils reviennent. Ils font leur libation, ils reviennent. Ils ont des puissances qui les protègent. Donc dans ce macrocosme-là, ce qu'il faut observer en hauteur, ce qui est difficile parce que souvent, quand on filme beaucoup de trucs, on ne va pas à la hauteur. Mais ici, personne n'a filmé, je suppose. Donc si on n'a pas filmé, on y va. Donc sur cette table-ci, on a le littoral. Donc sur cette table-ci qu'on a le littoral, on a le peuple Sawa, les Bonasama, les Bonambapé, les Bonatoutou, tous les Bonas. Mais dans les Bonas, on a aussi les Mbombo qui sont au littoral. On a aussi les Banjoum qui sont au littoral. On a toutes ces formes-ci qui sont. On parle du Cameroun, on parle du littoral seulement. Et dans toutes ces formes-ci, étudions leurs pratiques. Qu'est-ce qu'ils font annuellement? Qu'est-ce qu'ils recommandent annuellement? Même chose, mais sous des attributs, des noms différents. Donc, si aujourd'hui tu es un Bonasama et que tu pratiques les cultes des Bonasama, tu ne peux pas faire les mêmes cultes que les Bamileke parce qu'ils ont d'autres formes de cultes qui sont plus ou moins identiques. En hauteur, c'est les mêmes pratiques. Et si tu as la malchance chez les Bonasama et que tu vas avoir la chance dans un business, on va te proposer que, ok, chez nous les Bamileke, voilà ce qu'on fait. On te lave, tu sacrifies ça, tu fais ça, que tu aies les richesses. Tu réalises que tu quittes d'une domination territoriale à une autre domination territoriale. Voilà la réalité spirituelle. Même chose pour le christianisme, qui n'est absolument pas différent. Parce que si on s'élève encore un peu plus haut et on voit le christianisme dans son ensemble, même s'il est divergent, on voit les musulmans qui font leur pratique, on voit les kamites qui font leur pratique, on voit les chrétiens qui font leur pratique, même si elles sont diverses d'une chrétienté à l'autre, dans cette hauteur, ils ont les mêmes pratiques. La réalité est donc spirituelle. Dans tout ce macrocosme-ci, quelle est la solution? Est-ce qu'il y a une solution dans ces peuples-ci? Jamais de solution dans l'ordre spirituel et dans l'ordre physique. Pour moi ici, ce que j'essaie de démontrer, c'est le fait que ces esprits, ces puissances nous ont appris ces notions de sacrifice, mais ces sacrifices ne leur servent qu'à eux seuls. Ça ne te sert à rien. Parce qu'en fait, en réalité, tu n'as pas besoin de sacrifice pour avoir de l'air. Tu n'as pas besoin de sacrifice pour boire de l'eau. Tu n'as pas besoin de sacrifice pour naître. Tu n'as pas besoin de sacrifice pour grandir. Ce sont des choses qui sont purement de la nature de la création. Donc, si je prends ce tournant, c'est pour juste expliquer une chose qui ne sert à rien. Que dans la création dans son ensemble, il n'est pas nécessaire
d'un sacrifice pour avoir des faveurs d'une divinité. En fait, la réalité est tout autre. Le pouvoir que le Créateur ou Dieu donne aux individus joue le rôle de séparation. Donc, quand tu entends les gens avec beaucoup d'ignorance, ne pas comprendre le rôle du pouvoir exercé sur les puissances à travers les serviteurs différents des serviteurs, c'est l'erreur que ces forces-là veulent nous faire comprendre et faire croire. Donc, en conclusion, parce que je voudrais continuer la discussion le dimanche 24, c'est aucun sacrifice, aucune aspersion de sang n'a l'autorité d'excuser ou de pardonner les péchés, mais l'autorité du sang est là automatiquement pour réunir l'individu à la puissance. Donc, de plus tu fais le sacrifice, de plus tu te lis à la puissance de tutelle. De plus tu imposes les libations, de plus tu appartiens à la puissance de tutelle. De plus tu le fais, de plus tu t'éloignes de la réalité du service et de la création dans son ensemble. Donc, si donc le sacrifice n'a pas posé d'action, qu'est-ce qu'on fait? C'est la vraie question qu'on va se poser la semaine prochaine. Ok? Mais, gardons ça en tête, ça va nous aider un jour. Hein? Parce que le fait qu'on veut appartenir à une société peut nous faire ne pas réfléchir avec notre intelligence. Le fait qu'on veut appartenir à une société peut faire en sorte qu'on ne vive pas des réalités spirituelles. Et je dis encore, chacun a le droit de penser ce qu'il veut penser et de croire ce qu'il veut croire. Mais le service a le droit de dire ce qu'elle doit dire. C'est le plus important. Donc, l'entonnement, l'expiation du péché, rémission du péché, ce ne sont que des notions unificatrices, des notions qui te réunissent, qui te connectent à la divinité. Donc, le sang versé a le but de te connecter à une divinité. Et je dis encore, on ne sacrifie que quelque chose à une divinité. Parce que le Créateur ne fout jamais le sacrifice. Ok.